Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va s'intéresser au BTC. Gros point météo sur BTC. On va s'intéresser à plusieurs charts vraiment intéressantes sur Glassnode, donc du on-chain. On va aussi aller voir les news fondamentales et on ira comme d'habitude voir l'order flow. Donc une vidéo entièrement dédiée à Bitcoin aujourd'hui parce que c'est dimanche et puis parce que on va pas trop forcer pour la journée. C'est bien le dimanche, on récupère de ce qui s'est passé le samedi soir. Donc c'est très bien pour ne pas trop réfléchir. Je viens de faire une vidéo où le record n'a pas marché. Donc du coup, bah, ça va aller assez vite parce que du coup, voilà, les idées sont très claires. On passe en partage d'écran. J'en profite pour faire, comme d'habitude, l'appel à l'abonnement. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur la chaîne, activer la cloche des notifications, mettre un petit like, un commentaire. C'est ça qui pousse la chaîne. Cette chaîne n'a rien à vendre. On est vraiment ici sur quelque chose du contenu que je vous propose de manière totalement gratuite. Donc du coup, si vous voulez me rendre l'appareil et me tipser, prenez ces 3 ou 4 secondes pour le faire. Ça sera extrêmement bénéfique pour la motivation. En partage d'écran ici, voilà, on est sur le prix du BTC en daily. Vous voyez qu'on a peut-être ici la création d'un triangle symétrique. Comment fonctionne en général un triangle symétrique? On appelle ça un triangle de continuation, c'est-à-dire qu'en général, la tendance continue. Vous avez une tendance qui est ici baissière, et ici, vous avez potentiellement un triangle symétrique. Alors bon, il n'est pas extrêmement propre, mais bon, c'est pas grave. C'est aussi pour voilà, la didactique de la figure chartiste que je vous montre ça. Triangle symétrique baissier. En général, il va tourner à peu près autour de 57% de continuation baissière. Triangle symétrique haussier, c'est-à-dire un triangle symétrique, là ça c'est un triangle symétrique de creux. Si jamais c'était un triangle symétrique de sommet, vous êtes autour de 62-63% de continuation haussière. Donc là on a 57% de chance. Si ce truc-là est un triangle, bon, moi j'aurais préféré ici que la touche se fasse réellement, c'est-à-dire que là ça touche pas propre. Mais voilà, c'était aussi pour vous montrer la didactique de la figure. Voilà. Figure donc, si jamais on est sur un creux, 57% baissier. Si jamais on est sur un up, 62% bullish. Donc, et figure de continuation aussi. Il faut voir quand vous voyez ce genre de triangle ici, en général, vous continuez la tendance. En général, c'est pas du 80% de chance, mais c'est quand même une figure chartiste. Et donc, du coup, mettez toujours les probas de votre côté. Voilà, bon après on voit que pour l'instant en tout cas ce support oblique ici tient très bien. Donc voilà, bon là c'est Pâques, donc on s'ennuie un petit peu, hein. Il n'y a pas les marchés financiers avec nous, vous voyez qu'ici les volumes sont en berne et c'est tout à fait normal. Donc du coup ça peut expliquer aussi cette espèce d'indécision, de contraction du prix, on ne sait pas trop quoi faire de notre week-end. Est-ce qu'on long, est-ce qu'on short? On est un petit peu indécis parce qu'il n'y a pas de tendance claire, parce que les marchés ne sont pas là. Ensuite, on va aller ici vite fait faire un tour sur la market cap totale. Ici, le total 1. Pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on pète les 1,96. Si on pète pas les 1,96 ici, on a des bonnes chances de retourner au 1,67. À savoir que sur les cryptos, ça voudrait dire une baisse. On va calculer la baisse totale. Ici, par exemple, si là, on y venait. En tout, voilà, une petite baisse de 9-10%, donc un moins 4 000 $ sur Bitcoin à l'instant T, si jamais on devait faire ce spring-là. Donc, un spring, c'est un ressort, c'est-à-dire que c'est un point où on va chercher, on repart tout de suite assez violemment. Vous voyez que quand on a fait ces touchettes ici, à chaque fois, c'était sous forme de spring. C'est-à-dire que ce n'était pas des clôtures longues, on n'a pas fait vraiment, comment dire, on n'a pas traîné pendant très longtemps sous ces niveaux-là, mais ça peut tout à fait être une idée ici que Bitcoin vienne faire un petit tour avec les 37 38 000 $. Voilà, moi personnellement, je n'y crois pas trop, mais voilà, j'ai un trade en cours, par exemple, avec un, euh, un stop loss autour de 37 000 $, histoire d'avoir le stop loss le plus serré possible en cas de spring. Donc voilà, on a fait le tour, je pense, sur le chartisme, on va dire de court terme. On va aller faire maintenant le point sur les news. Alors, assez peu de choses. Ici, on nous parle du marché du travail américain. Bon, voilà, marché du travail qui est en pleine forme, avec éventuellement même des gens qui refusent de travailler, puisqu'ils n'ont pas envie. Ensuite, ici, vous voyez les forces russes qui s'étendent un peu plus à l'est au niveau de l'Ukraine.
Ensuite, donc ça c'était pour le Wall Street Journal. Ici sur CoinDesk, on n'a pas de news majeure non plus. On a toujours cette histoire de Elon Musk, l'OPA sur Twitter. Voilà, mais assez peu de choses. Visiblement, le hacker qui a chopé 625 millions sur Axie Infinity serait nord-coréen. Enfin voilà, rien de bien méchant au niveau des news. Ici, j'ai trouvé cet article intéressant sur MarketWatch. C'est un petit peu la une de MarketWatch qui nous dit est-ce que la peur de la récession enfin, peur de la récession et marché des actions, est-ce que c'est trop tard pour jouer la défense? Et finalement, on nous montre que le terme récession est de plus en plus recherché sur Google. Voilà, donc des gens qui veulent essayer de comprendre est-ce qu'il va y avoir une récession ou pas, etc. Comprenez bien ici que pour moi, si une récession arrive ou un sell-off arrive, ça va se faire soit de manière douce, c'est-à-dire sans que personne s'en rende compte, soit personne ne s'y attendra. Vous comprendrez que bien ici que c'est le but des marchés que de vous surprendre. La Fed, néanmoins, qui est plutôt hawkish, c'est-à-dire qu'elle va assez rapidement augmenter ses taux d'intérêt. Elle n'est pas dovish, elle est hawkish. Hawkish, ça veut dire que elle va ici essayer de continuer à maintenir le marché du travail américain en haut, le plein emploi, mais quand même remonter les taux. Comprenez ici que l'économie est une succession de phases d'expansion, c'est-à-dire on crée de la monnaie, c'est comme un petit peu quelqu'un qui s'endette et qui va dépenser beaucoup, et puis de contraction ensuite, on se rend compte qu'on a trop dépensé, on est surendetté, et là il faut vraiment contracter l'économie de manière à pouvoir rembourser ses dettes. C'est comme ça que fonctionne l'économie, avec des cycles très avérés, et c'est comme ça que fonctionne l'économie. L'article est relativement intéressant dans son analyse des treasury notes. Alors qu'est-ce que c'est que les notes? C'est les yields. Vous avez trois sortes de yields. Vous avez les T-bills, donc les Treasury bills, vous avez les Treasury notes et vous avez les Treasury bonds en fonction de leur horizon de temps. Les Treasury notes, c'est de 2 à 10 ans. Les Treasury bills, c'est moins de 1 an et les Treasury bonds, c'est de 10 à 30 ans. D'accord? Là, on nous fait une analyse des bons du Trésor américain de 2 à 10 ans. Et c'est pour ça que je vous ai préparé cette petite charte là ici qui nous dit qu'en fait, à un moment donné, les Treasury Notes à 2 ans se tradaient plus cher que les Treasury Notes à 10 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un souci dans l'économie, puisque c'est comme une crise obligataire un petit peu, puisque en fait, vous avez plus de volonté d'acheter quelque chose pour placer à 2 ans parce que c'est bien rémunéré par rapport à 10 ans. Vous comprenez que normalement, vous placez votre argent pour 10 ans, ça vous rapporte plus que si vous le placiez pour 2 ans. Le risque pour vous de laisser votre argent à tel endroit pendant 10 ans est plus important. Donc du coup, théoriquement, vous êtes normalement mieux rémunéré. En tout cas, ici, on comprend qu'il y avait eu un rebond des taux des yields à 2 ans, des bons à 2 ans, des bons du Trésor à 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché était vraiment en train d'aller sur le risk-free asset. C'est-à-dire vous avez le risk-on, le risk-off, et là vous avez le risk-free. Le risk-free, c'est les bons du Trésor américain, c'est-à-dire vous êtes sûr d'être remboursé, encore que, vu l'état global de la balance américaine, en l'occurrence, c'est de moins en moins vrai. Mais bon, vous comprenez que quand on passe le zéro, ici, en général, ça annonce une grosse crise, bah, comme c'était un petit peu le cas là, juste avant, en 2019, juste avant le Covid. Là, ici, ça, c'est le Covid. Vous voyez ici qu'on est au 9 mars 2020, donc voilà. Et vous avez ici bah, la crise de 2007-2008. Ici, vous avez la crise de 2000. Ici, j'espère que vous voyez, parce que peut-être qu'avec la... On va peut-être se mettre en droite ici. Je ne sais pas si ça va fonctionner si je me mets en droite. Si. Voilà, donc là, c'est le 0 hein, que je vous ai mis. C'est-à-dire, si les bons du 2 ans, les bons à 2 ans se tradent plus cher que les bons à 10 ans, on a un petit souci dans l'économie. Et là, vous comprenez que c'était le cas également en 2000, donc la bulle financière Internet, et en 89-90, je suppose que ceci, c'est la première guerre en Irak. Donc voilà, peut-être que là, on aurait ici des signaux que... bon, alors là, on fait une touchette. Vous comprenez ici aussi que, bon, ben là, on est en mars 2020, on inverse complètement la tendance, ce W se crée, on revient ici retoucher avec le 0. Voilà, bon, pour moi, c'est pas un truc extrêmement intéressant, mais je trouvais que cet article était plutôt intéressant sur voilà, les possibilités d'une récession mondiale.
Donc du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait les news. Je vous ai bien expliqué cette histoire. Enfin, je vous ai expliqué cette histoire. Je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais je vous ai expliqué cette histoire autour des bons du Trésor américain. On va aller faire maintenant le sentiment. Sentiment avec un carnet d'ordre, toujours dans l'indécision. Vous voyez qu'ici, il y a des ordres qui viennent, qui s'enlèvent, on ne sait pas trop où placer ces ordres à l'achat, à la vente. Voilà, c'est petit bug là de la part de. C'est très indécis. Énormément d'ordre à l'achat ici à l'instant T. Très peu d'ordre à la vente. En tout cas, depuis ce sell-off là, on a assez peu d'ordre à la vente. Le premier niveau vraiment où ça risque de bloquer, c'est plutôt les 42. Ensuite, un niveau autour des 43 aussi, mais très peu d'ordre à la vente. Le vrai dur à passer, il sera plutôt dans cette phase de gens. Il y a énormément de gens qui veulent vendre entre les 46 et les 52. Si on devait repartir en bull run, il faudra absorber tous ces ordres à la vente pour repartir. Ici, pour moi, voilà, ouais, un petit niveau à 42, petit niveau à 43, mais entre les deux, il y a assez peu de choses. Voilà, vous avez compris l'idée ici du carnet d'ordre. Les options pour vendredi prochain, 10 000 bitcoins, max pain price à 42 000. Un put call ratio de 1,23. Ça veut dire que vous avez plus de put que de call, donc plus de gens qui ont joué des bitcoins à la baisse, d'accord? Donc ça, c'est intéressant à regarder aussi. Ensuite, ici, on est sur les niveaux de longueur, shorter en levier. Alors, comme je viens de me taper une vidéo de 45 minutes, je vous ai déjà écrit tous les niveaux qui n'a pas marché. Mais du coup, ça va permettre de faire celle-ci beaucoup plus courte. Donc, du coup, là, donc j'ai fait ma vidéo le 15. Donc, on devait être par ici quand j'ai pas fait de vidéo hier. Là, énormément de diminution du funding. Le funding ici, c'est le taux d'intérêt variable du crédit quand vous faites en levier, puisque quand vous faites en levier, vous comprenez que pour faire le levier, vous empruntez du Bitcoin. Donc du coup, si vous, par exemple, vous faites un trade en levier x5, vous empruntez 4 BTC et vous mettez un BTC sur la table en collatéral, donc votre liquidation est à 20%. Si vous êtes en long, par exemple, votre liquidation est à 20% sous le prix. C'est le moment à partir duquel on vous prend votre BTC. Là, ici, le funding diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont plutôt des shorters qui rentrent ici dans la place, ou alors que des contrats en longues sont en train de se fermer, puisque l'open interest diminue aussi. Donc là, on a pas mal de longues qui ferment leur contrat, où on a des shorters qui rentrent. On a le choix entre les deux, mais voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a potentiellement un niveau de short à prendre. On avait potentiellement un niveau de short à prendre. Et vous voyez que ici, il a été pris sur cette remontée. Là, on avait quasi que des shorters, une majorité de shorters dans la place, puisque le funding est passé négatif. Le nombre de contrats augmente sur du long, donc c'est-à-dire qu'on avait un niveau de long ici à prendre là. Alors là, je vous montre tout pour vous montrer un petit peu la méthode aussi et que vous puissiez apprendre à voir comment un petit peu ça se passe. Là, le prix en montant fait diminuer l'open interest, donc on a des shorters qui sont liquidés. Là, ici, le funding repasse fortement négatif, mais pas d'augmentation notable du nombre de contrats, donc on pense que c'est plutôt des fermetures de contrats ici. Néanmoins, on aura un niveau de short à prendre ici. En remontant, on prend ce niveau-là. Ensuite, ici, le funding se retourne, on repasse en longue sur toute cette descente-là. Là, on avait quand même des ouvertures de contrats en short. On avait eu des ouvertures de contrats en short ici. Donc, on avait un niveau à prendre ici. Comprenez que du coup, j'ai déjà fait le boulot, donc je le fais une deuxième fois là. Donc voilà, tac, on a pris ce niveau quand on a fait cette petite mèche-là. En tout cas, les gens qui avaient leur stop là ont été sortis de ce niveau-là. Donc ça, celui-là, on l'a pris. Ici, en descendant, on prend ce niveau-là, tac. Et ensuite, là, ici, on fait une action de deleveraging, c'est-à-dire qu'on nettoie un petit peu les leviers. Ici, en descendant jusqu'à ce point-là, cette action se fait sur un funding qui était en train de monter, un open interest qui était en train de monter. Donc, vous comprenez que ici, il y avait beaucoup de longueurs qui étaient rentrées sur tous ces niveaux-là. Ils avaient potentiellement ici un prix de liquidation sous le prix légèrement en dessous. Vous comprenez que ici, si vous rentrez par exemple à l'instant T, voilà, là on a sorti tous les leviers x100 par exemple sur Binance. Vous pouvez toujours trader du x100. On a sorti tous les x100. Donc là, sentiment trop optimiste, on est venu nettoyer les longueurs en faisant baisser le prix. Ici, réaugmentation du funding sur réaugmentation de l'open interest pardon, sur un funding qui descend. Ça veut dire que tout ça se construit plutôt sur du short et vous voyez qu'on vient tout de suite les cueillir.
en faisant un mouvement de liquidation dans les deux sens. C'est-à-dire cette bougie est à peu près égale à celle-là, et à chaque fois, on vient prendre légèrement en dessous du niveau précédent. Donc là, on vient chercher tout le monde un petit peu, et puis là, on vient de... Et ici, ce niveau a été vraiment très important à regarder. On a quand même nettoyé pas mal de monde, je pense, ici. Avec un mouvement de simplement 1%, vous voyez comment on nettoie l'open interest. Donc on a énormément de gens avec ce mouvement-là, sur ce mouvement-là, là, qui ferment leur position. Ici, on a une grosse position qui s'est ouverte il y a 5 minutes là. Hop. Vous voyez que le funding a complètement changé là. C'est de zoomer un petit peu. Là, on était sur du funding positif et très grosse position qui s'ouvre là parce que le funding devient négatif d'un coup. Donc ça veut dire que tout ça, c'est un petit peu construit sur du short, funding qui devient négatif. Donc on aura ce niveau de prix à prendre ici. Donc très court terme, moi, je serais plutôt haussier. Très court terme, venir prendre ces mèches-là qui sont pas loin. Donc potentiellement faire une mèche dans ce sens-là. Ça veut dire là, hein, vraiment dans les quelques minutes qui arrivent. Et puis, moyen terme, j'exclus pas éventuellement un petit spring de liquidation, un petit deleveraging jusqu'aux 38 000 $. On va aller voir sur iBlock si c'est plus ou moins ce que nous dit le prix. Ce que nous dit iBlock, enfin, avec les forts leviers depuis 3-4 jours. Vous voyez qu'iBlock, le delta, il est littéralement neutre, c'est-à-dire qu'on a autant de shorteurs que de longueurs sous les pieds. Bon, il est surtout, c'est surtout qu'il se passe pas grand-chose puisque c'est le week-end de Pâques, ça fait 3 jours qu'ici on est en train de faire pas grand-chose. Ici, vous voyez qu'il y avait une très grosse position qui s'était ouverte. Vous voyez les 3 points là en longue, une position qui s'était ouverte en longue. C'est la même chose que, enfin, je pense que c'est à peu près le même endroit. Non, 13 avril, on est un petit peu avant. Ici, on est monté, on a fait ce qu'on appelle un Bart Simpson, c'est-à-dire une bougie droite, une coupe en brosse et une bougie en descente. Sur cette descente, on a été shorté massivement dans l'autre sens. Et vous voyez qu'on est venu liquider ce mec-là en levier x25, par exemple, exactement là où il fallait. On vient liquider ce mec-là. Ensuite, on remonte ici. Ici, il y a un gros long qui s'ouvre. Donc, on pourrait soit descendre au 39,2, soit monter au 42,2 ici pour prendre une de ces deux grosses positions. Mais pour l'instant, assez peu de choses qui se passent sur les marchés, assez peu de monde aussi, donc ça exclut pas des mouvements de liquidation quand même. Sur Kingfisher, vous voyez qu'on est un petit peu entre deux eaux là, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure en fait, c'est que c'est assez difficile de définir un sentiment de marché. Et donc du coup, là vous avez un petit cluster de liquidation à prendre autour des... allez, jusqu'au 39, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'au 39, on pourrait prendre cette petite tour-là. Elle est assez fraîche en plus pour moi, donc voilà, je la considère comme vraiment viable. Et ici, on a ce niveau de shorter ici à prendre potentiellement jusqu'au au moins 41. Si on devait repartir plus haut, on aura ici des niveaux à prendre jusqu'au 42. Pour moi, on a un niveau ici qui est beaucoup plus important au 47-48 que ce que nous montre Kingfisher. Enfin, moi, je l'analyse comme ça. Et ici, au 27, etc., j'ai des niveaux qui sont un petit peu moins importants. Néanmoins, à l'instant T, en tout cas, on navigue entre ces deux tours-là. Vous voyez que on peut très bien ici faire un petit mouvement vers le bas au 39 et ensuite revenir chercher facilement les 41-42. Ça invaliderait le triangle de continuation, donc bah, ça serait pas trop mal parce qu'on n'a pas forcément envie que ça baisse à l'instant T. En tout cas, moi, je suis plutôt haussier sur Bitcoin. Voilà, on va faire un petit peu de on-chain maintenant avec... bah, on peut regarder déjà cet indicateur-là. Ça, c'est le Rodel ratio, c'est-à-dire que vous faites le nombre de bitcoins qui sont dans les mains depuis juste une semaine sur le nombre de bitcoins qui sont dans les mains de ces personnes-là, de ces portefeuilles-là, depuis 1 à 2 ans. Donc, en gros, c'est un ratio. Comprenez qu'il va se balader entre 0 et 1. Et en gros, ici, vous avez énormément de gens qui gardent leur Bitcoin depuis très longtemps. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de hodlers ici dans la place en ce moment. Si je vous montre aussi la supply one year. Encore, supply, total supply, supply held. Excusez-moi pour ce petit couac, on va plutôt écrire supply one.
Voilà, supply last active 1 year plus ago. Ça, c'est du T1, hein, donc ça, c'est du gratuit. Donc, vous pouvez tout à fait aller avoir ces indicateurs-là sous forme gratuite. Ce que je veux dire ici, c'est que on atteint un ATH de la supply qui n'a pas bougé depuis 1 an et plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En général, ces ATH-là, ça veut dire déjà que vous avez, si je prends le ratio là en ce moment, vous avez 63,70% des bitcoins qui n'ont pas bougé depuis 1 an et plus. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont un comportement d'investisseurs long terme et qui ont un comportement qui peuvent regarder le prix faire des grands yo-yo, ils ne vendront pas, d'accord? C'est un petit peu comme regarder l'offre illiquide et également l'offre illiquide, bah, c'est ce que je vous explique de temps en temps. Je vous dis qu'elle est totalement elle est divergente avec le prix, c'est-à-dire que l'offre illiquide en ce moment, elle est en train d'augmenter énormément alors que le prix avait diminué. C'est tout ce qui s'est passé pendant cette grande baisse là depuis novembre dernier. Et l'offre liquide, il faut bien comprendre que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes sur des gens qui n'ont pas un comportement vendeur. Ici, on avait un ATH, vous comprenez, 63,22. On avait déjà un ATH précédent et on était en début de bull run. On était juste à la fin. Là, c'est cette espèce d'énorme bar Simpson qu'on avait fait en 2020, donc août 2020 et deleveraging et moins 20% en septembre. Et en fait, c'était le début d'une grande montée. Ici également, là, on était à 61,2%. Vous voyez qu'on est quasi au top, au plus bas de 2015, juste avant 2017. Ensuite, là, ça distribue. Les coins changent de main, hein, bien entendu. Ici, on avait eu aussi un niveau assez important là, autour des 57 et on était quasi au plus bas de marché aussi. Et là, on avait eu un niveau assez important juste avant, un très fort mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, si les bitcoins disparaissent de la vente, vous créez la cause. En fait, si vous n'avez que des holders et que des gens qui sont pas en panique et qui veulent pas vendre, à un moment donné, vous créez la cause. Et la cause, c'est quoi? C'est tout simplement comment fonctionnent les prix. Et ben, c'est comment fonctionnent les mouvements de prix. Ben, vous avez l'offre et la demande qui se rencontrent à un prix avec les quantités, si vous voulez. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? Tout simplement, quand l'offre est supérieure à la demande, le prix baisse. Quand la demande est supérieure à l'offre, le prix monte. Et là, en l'occurrence, quand il n'y a plus d'offre, bah, du coup, s'il n'y a plus d'offre, la demande est supérieure à l'offre. Les gens veulent quand même acheter du Bitcoin, même si en ce moment, c'est pas la FOMO totale. Les gens veulent quand même acheter du Bitcoin et ça crée les conditions d'un rallye. Voilà, c'est ça que je veux. Un petit peu de mal, ça fait 2 fois que je fais la vidéo, donc comprenez bien que je suis un peu fatigué ici à ce niveau-là. Alors ensuite, on est sur la fondation Terra Luna qui n'a pas acheté dernièrement. Et ensuite, là, on va voir notre autre baleine qu'on regarde assez souvent et qui, lui, vient de racheter 1000 BTC au prix de 40 000, 39, 40 000 dollars, 2 fois 500 BTC. Il avait bien vendu les tops ici, hein, 46 000, il avait vendu juste avant qu'on se tape un bon petit dip. Voilà, c'est un portefeuille qui est très bien géré, que moi j'aime bien suivre parce que je trouve qu'il est extrêmement bien géré. Bon, là, il paye le niveau des 40 000 dollars une nouvelle fois. Il l'a déjà payé à hauteur de 500, 600, 1600 BTC. En gros, hein. À chaque fois, il fait des salves de 1005, 2000 BTC. Donc voilà, adresse très intéressante à suivre. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je vous ai expliqué tout ce qui est autour des yields, etc. Ouais, pas mal de news aussi autour du sommet de Bitcoin à Paris, mais ça, peut-être je ferai un point demain là-dessus. Et JP Morgan aussi. Voilà, je vous ferai un point demain là-dessus. On fera un point plus détaillé sur le Fonda. Il n'y a rien d'urgent là-dessus. Donc voilà, à l'instant T, comprenez bien que moi, personnellement, donner une direction au prix ici, bah, c'est compliqué. En fonction des liquidations, je dirais qu'on pourrait revenir faire un bisou ici à cette droite-là. Éventuellement, voilà, autour des 39, 38, 39, quoi, au petit bisou. Et puis ensuite, venir plutôt se cogner la tête sur cette résistance ici au 41. Voilà, c'est mon scénario court terme, baisse puis up. Ou alors, tout simplement, on laisse gagner un petit peu du monde là-bas en bas parce qu'ils sont pas très nombreux non plus. C'est pas des niveaux extrêmement importants à prendre puisque bah, c'est Pâques, donc il y a assez peu de volume. Donc, ce qui s'est passé sur les 3 derniers jours n'a pas une force énorme. Mais cependant, c'est très facile pour les market makers. Du coup, étant donné qu'il n'y a personne sur les marchés, il n'y a pas d'autre force. C'est très facile pour les market makers d'amener le prix un petit peu là où ils veulent. Donc voilà, à l'instant T, plutôt légère baisse puis hausse. Ou alors, on repart haussier.
On pourrait aussi, je crois que ce soir, ça va trader sur la session asiatique, parce que je pense pas qu'ils fêtent Pâques. Ben, on n'a pas encore l'info, mais là on voit, ouais, on n'a pas encore l'info, c'est normal, le marché est fermé aujourd'hui, c'est dimanche. Il faudrait aller regarder plus en détail si la session asiatique est ouverte ce soir. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous pour votre soutien. On va bientôt taper les 1000 abonnés. C'est super. N'hésitez surtout pas à mettre un like, vous abonner, activer la cloche des notifications si ce type de contenu vous plaît sur Bitcoin. Un point météo tous les jours avec du fondamental, de la technique et du sentiment. C'est vraiment le credo de cette chaîne de vous, à tous les jours, d'aller analyser les trois parce que c'est comme ça que vous aurez une bonne analyse du marché. Pas d'alcoin aujourd'hui, on en fera peut-être une demain ou après-demain, on verra. Du coup, les vidéos avec altcoin sont beaucoup plus longues, voilà. Donc, du coup, c'est pas forcément toujours cool d'avoir à se taper 40 ou 45 minutes de ma voix et ma tronche, j'imagine. Mais voilà, si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, dans les commentaires à la con aujourd'hui, on va mettez en commentaire un proverbe que vous aimez bien. Les anciens ont souvent raison, ça donne des proverbes. En avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît. Quand les chiens voient la caravane passe. Et voilà, si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Donc voilà, toute cette, les gens qui connaissent bien les proverbes, je pense, ne peuvent pas être foncièrement mauvais. Donc mettez-moi votre proverbe favori en commentaire. Pas de contrepétrie, uniquement des proverbes. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche de Pâques à tous. On se retrouvera demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. Et merci à tous pour vos commentaires, votre soutien et toute la bienveillance que vous apportez à ce channel. Faites attention, il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi avec mon logo et tout. Bon, ça c'est récurrent. J'espère que vous ne tombez pas dans ce genre de panneau. Je ne donne pas mon WhatsApp, je ne dis pas aux gens de m'appeler à personne et je ne suis pas un copain du gourou Madame Stéphanie ou quoi que ce soit. Donc du coup, voilà, faites attention à ça. Si jamais vous voulez me contacter et discuter avec moi, c'est soit dans les commentaires et à ce moment-là, je vous répondrai. Donc il y aura l'espèce de logo et le truc officiel de Crypto Signal. Ou alors, vous nous rejoignez sur le Discord et là, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet questions, demander une analyse d'altcoin dans l'onglet analyse d'altcoin et ainsi de suite. C'est plutôt bien organisé. Donc du coup, voilà. À très bientôt, merci de votre suivi et on se voit demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À très bientôt, ciao.